pour l'ensemble, c'est-à-dire que si on est tout seul, on a ça, mais c'est du partage après. Alors, non, ça ne se Non? passera plus comme ça en fait. C'est plus comme ça? Ah, Ah non, donc là d'accord. effectivement, on a du partage, on a ce qu'on appelle là du réseau neutre. C'est-à-dire que quelle que soit l'application, je vais prendre par exemple mon application météo, pof, Mhm. je vais sur la météo, je partage le réseau avec tous les autres. Je prends un petit bout de la bande passante du réseau. Et D'accord. puis, si on est beaucoup de personnes, eh ben, mon application météo va mettre un petit peu plus de temps que si je suis tout seul sur le Ouais. réseau. Voilà, donc avec la 5G, c'est déjà plus du tout la même chose. Là, par Ouais. contre, c'est un peu comme avec, euh, c'est carrément une révolution là. C'est une révolution technologique la 5G. Hein. Ça On ferait est plus. comme un émetteur télé en fait. Quand il y a une antenne, chaque récepteur, lui, a la même qualité d'image. Si on a la TNT, qu'on ait 10 ou 100 foyers, au final, l'image est la même. Oui, parce que c'est la même pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'émission de la télévision. Ça ne partage pas en fait. Ouais. La TNT ne partage pas. C'est juste un récepteur qui capte une information. C'est Ouais. juste ça. Alors que on partage une bande passante sur quelque chose parce qu'on envoie aussi une information. Ouais. En fait, il y a émission, réception. Réception, ouais. Et le fait qu'il y a émission et réception, il y a un partage de la bande. Alors que avec une télévision TNT, vous pouvez mettre 100 000 téléviseurs autour le téléviseur, lui, il fait que amplifier le signal qu'il reçoit et faire un affichage en fait. C'est pas vraiment, on peut pas faire une comparaison dans D'accord, ouais. ce sens-là en fait. Ça n'a Ça rien à marche. voir. Ok. On partage pas la bande passante. Voilà. Par contre, là, effectivement, avec la 5G, c'est une véritable révolution qui est en train de s'opérer parce que le fonctionnement est complètement différent D'accord. et c'est exactement cette différence qui fera que on ne va pas se servir de la 5G comme on se sert actuellement de tous les réseaux qui nous sont à disposition. Alors, malgré les quelques 2G qui doivent respirer encore quelque part, la 3G qui va aussi mourir bientôt Ouais. et la 4G qui sera abandonnée. Alors, la 4G, il ne faut pas se leurrer, on l'a encore pour une bonne dizaine d'années minimum. Hein. Le D'accord. temps que tout le réseau 5G se mette en place. Et puis, je pense que la 4G, on l'aura aussi en périphérie des villes, c'est-à-dire qu'on ne l'abandonnera pas de sitôt parce Ouais. que mettre de la 5G partout, 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 ça va être extrêmement difficile et je vais expliquer pourquoi après. D'accord. La date de commercialisation de la 5G, je dis bien la date de commercialisation de la 5G et pas la date d'application de la 5G, c'est deux choses bien différentes. C'est prévu pour 2020. Donc, cette cinquième génération, en fait, a l'ambition de répondre à la problématique de beaucoup de smartphones et de nouveaux objets communicants en réseau. Hmm. Alors, quand je parle de réseau communicant, c'est par exemple, je ne sais pas moi, ça peut être un pacemaker hein, qui va communiquer en réseau avec un hôpital, hein, ça peut être une voiture, ça peut être votre frigo, encore que le frigo, il peut passer par la box. Hein. Peut-être Ouais. même qu'à terme, alors je ne sais pas, mais si les réseaux communicants deviennent aussi rapides, mobiles deviennent aussi rapides, il n'y aura peut-être plus aucune raison d'ailleurs d'avoir de box à la maison et les réseaux fibre ou cuivre pourraient être abandonnés dans un avenir pas proche, mais dans un avenir lointain d'ici une vingtaine d'années, par exemple. Voilà, hein. D'accord. Je pense que c'est pour ça qu'en fait, la 5G, c'est une vraie révolution. En fait, on n'a jamais fait ça jusqu'à présent. D'accord. C'est quelque chose qui va interconnecter l'ensemble de tous les citoyens du monde entier, en fait, et les objets qui vont être connectés dans le monde entier. C'est quelque chose d'extrêmement, ça va être extrêmement puissant parce qu'on arrive dans des gammes de fréquences et dans des bandes passantes extrêmement élevées. Alors, je pense d'ailleurs, j'ai quelque chose là-dessus. Donc, en fait, tout à l'heure, j'ai expliqué que on avait, comment je pourrais dire, des cellules et Mhm. effectivement des cellules dans lesquelles c'était ce qu'on appelle un réseau neutre. C'est-à-dire que ce réseau neutre, quelle que soit l'application que vous allez utiliser, cette application, elle va prendre une partie de la bande passante. D'accord. Alors, avec la 5G, ça va être complètement différent puisque on ne va pas parler de 5G unique, mais on va parler de multiples 5G. Il n'y en aura pas qu'une, en fait. Même si c'est transparent pour nous, il n'y en aura pas qu'une. D'accord. Ici, par exemple, on voit une petite antenne 5G
qui va communiquer avec des téléphones. Vous voyez là, Ouais, là. d'accord. Et ici, on a ce qu'on appelle un abribus avec une autre petite antenne. Cette antenne, en fait, elle est toute petite, comme celle-ci, qui vont être mises un petit peu partout. Elles vont communiquer dans des ondes millimétriques. Et je vais revenir là-dessus, pourquoi après, alors que celle-ci va plutôt rester dans des bandes de fréquences centimétriques. Et D'accord. Là, c'est plus technique, là, déjà. Oui. Alors, millimétrique, centimétrique, bah, c'est pas compliqué. Une fréquence, hein, alors ma voix, hein, elle a une certaine fréquence. C'est une onde sinusoïdale, en fait. Hein, ma voix est une onde sinusoïdale, comme une vague. Et le sommet de chaque vague, en fait, est espacé d'une certaine distance. Est-ce que je suis D'accord. clair? Ouais, Bon. En fait, quand on est dans les fréquences centimétriques, eh ben, la sinusoïde, le prochain sommet, il y a quelques centimètres. Par contre, si jamais je parle d'ondes centimétriques, et c'est ce qu'il y a sur cette petite antenne que vous avez ici, là, d'accord. non, millimétrique, pardon, excusez-moi, Millimétrique, eh c'est ben, encore en fait, plus petit, oui. la fréquence, la sinusoïde est très très petite et la distance entre les deux sommets de la prochaine sinusoïde, en fait, c'est de l'ordre du millimètre. Et en fait, la fréquence est extrêmement élevée. C'est la différence que vous avez entre un baryton, Ouais, qui lui a une fréquence centimétrique, centimétrique. une onde qui est large, et une colorature, c'est-à-dire une soprano, un soprano Ouais, un peu plus élevé que voilà, qui elle a une fréquence extrêmement d'accord. fine et Ouais. qui va aller dans les aigus en fait. Ce qui veut dire Donc aussi, c'est qu'il y aura beaucoup plus de petites antennes, alors. oui, parce que plus la fréquence est élevée et moins la fréquence rentre dans les bâtiments. D'accord. C'est-à-dire que en fait, si vous avez que des petites comme celle-ci, eh ben, vous ne pourrez pas téléphoner avec la 5G de chez vous parce qu'il sera fort possible que l'onde émise par l'antenne de base, en fait, il est fort possible que cette onde ne puisse pas passer à travers les murs ou passer jusque chez vous pour pouvoir téléphoner. D'où l'utilisation d'ondes centimétriques qui vont, elles, pouvoir passer à travers les murs, à travers les D'accord. bâtiments, et etc. Alors, pourquoi ça, en fait, finalement? Parce que la 5G est orientée, en fait, c'est même pas qu'elle va, c'est le but de ça, en fait, est orientée connexion objet. En fait, quand vous aurez des véhicules autonomes, comme il y a ici, ça, ce sont des véhicules autonomes, hein, comme on voit là, hein, Mhm. d'accord, là, il y a un bus, là, il y a une voiture, etc. Ces véhicules, on va dire qu'ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils se conduisent tout seuls. Pour que votre véhicule puisse freiner, il va lui falloir des informations en permanence d'autres véhicules qui sont à côté. Il va falloir qu'ils freinent rapidement. Donc, il faut un temps de latence. C'est pour ça que j'avais exprimé tout à l'heure le mot Ouais, latence. En fait, il faut que le temps de latence soit diminué. Et pour que ce temps de latence soit diminué, eh ouais, ben, il faut rentrer dans des ondes millimétriques. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'informations qui pourraient être transmises et le temps de latence va être extrêmement diminué. ouais. Pour qu'une voiture puisse freiner avec des fréquences millimétriques, c'est de l'ordre entre le temps où la voiture va voir l'obstacle et le moment où elle va freiner, Freiner, ouais. il va y avoir 1 mètre. C'est pas énorme en fait. Ouais, ouais, c'est comme les réflexes qu'on a quand on est au volant. Il va C'est falloir que ce soit exactement ça. aussi rapide. Il faut que ce soit aussi rapide. Donc là, on va dans des fréquences qui sont extrêmement élevées. Et toutes les petites antennes que vous aurez dans les rues Ouais, serviront à ces objets connectés, mais sûrement pas, ça va sûrement pas servir à mon application météo. Mon ouais, application météo, elle va se connecter en 5G aussi, mais pas sur les fréquences millimétriques. C'est-à-dire que les applications qui vont être développées aussi en fonction des fréquences sur lesquelles elles vont transiter les informations. d'accord. Et donc, au départ, est-ce que le déploiement de la 5G, ça va se faire sur les antennes centimétriques et après ils feront le millimétrique ou ils vont tout Ah développer ben en oui, même temps? oui, oui, oui. De toute façon, pour l'instant, c'est les antennes 4G. Et alors en fait, les antennes 4G, on a des antennes 4G qui fonctionnent sur le 800 MHz et l'ancienne fréquence de Canal+, par exemple. Okay, D'accord.
il y a des fréquences. En fait, euh, certains, tous les objets interconnectés ne sont pas encore à disposition partout. Il faut Oui, bien comprendre que la 5G, c'est début 2020, mais on ne va pas en voir la première couleur en 2025 en fait. Il d'accord. y a des premiers smartphones qui sont actuellement développés par certaines grosses compagnies comme Samsung qui sont compatibles 5G, mais quelque part, gardez votre téléphone 4G pour l'instant parce que avant d'avoir la 5G partout, et puis même si vous avez la 5G partout, ça va être du centimétrique et pas du millimétrique. Ouais, La voiture autonome, c'est pas pour demain en ouais, fait. ça, c'est clair. Euh, donc, c'est pas la peine de se presser et d'aller tout de suite dans le premier magasin acheter un téléphone Le téléphone 5G 5G, hein, compatible. c'est clair. Ça ne sert absolument à rien pour l'instant. Attendons encore une bonne dizaine d'années pour pouvoir faire ce genre de choses, en fait. Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment une technologie prometteuse avec beaucoup d'enjeux Oui, technologiques, mais d'un oui, oui. côté, voilà, il n'y a pas encore de voiture vraiment autonome, c'est Non. compliqué tout ça, hein, ouais. Oui, oui, oui. Bien sûr, en fait, ce qui est prévu, c'est que, en fait, le déploiement se fera là cette année, Mhm. peut-être 2021 maintenant, hein, euh, parce que en fait, ce qui est intéressant dans la 5G, c'est que il y a un nombre de connexions simultanées qui pourra aller en augmentation. On pourra être, par exemple, on pourra sortir d'un super concert de je ne sais pas quel artiste et puis tous en même temps envoyer nos vidéos. Ça posera moins de problèmes qu'avec la 4G, ça c'est même sûr et Ouais, certain. La vitesse de transmission, de toute façon, est quand même beaucoup plus rapide. Par contre, les applications actuelles qui seraient sujettes à pouvoir transiter par la 5G, elles sont pas encore nées. Et ouais, les objets connectés, parce que oui, moi j'ai parlé de voiture, mais on pourrait très bien voir un chirurgien à Dubaï se faire assister par un chirurgien qui est à Paris, qui utiliserait la 5G, mais en ondes millimétriques, donc oui, c'est-à-dire avec un temps de latence extrêmement court. ouais. Euh, et par contre, pour que ce chirurgien ne soit pas perturbé dans son opération, eh ben, effectivement, par exemple, ben, mon application météo ne va pas venir se connecter sur cette antenne, en fait. D'accord, ouais, ouais, donc on est vraiment sur quelque chose en fait, la 5G, c'est ce qui va permettre le développement, par exemple, des voitures autonomes. S'il n'y a pas ce réseau, il y a ce cœur de réseau nulle part, les voitures autonomes, ce sera un rêve. Euh, Répète la question, s'il te plaît. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, il y a beaucoup de constructeurs qui veulent développer des voitures autonomes, mais au final, s'il n'y a pas un réseau 5G, elles ne pourront Oui, pas développer correctement leur véhicule, qui ne pourra pas c'est ça en réagir. fait. Ouais. Oui, en fait, c'est exactement ça. Il faut vraiment que, en fait, la vraie de vraie 5G, celle qui va améliorer notre quotidien, en fait, elle est plutôt destinée d'une part aux objets connectés entre eux. D'accord. Qui dit objets connectés qui réfléchissent entre eux, on fait une petite aparté sur l'intelligence artificielle. Ouais. J'espère qu'on a prévu l'interrupteur. Ouais, Parce que si on ne prévoit pas l'interrupteur de ce genre de choses, alors on a tous vu Terminator hein, bien sûr. avec Skynet et machin, etc. Mais loin de moi d'être pessimiste et etc. Je pense que la 5G sera vraiment utile dans beaucoup de cas de figure, notamment pour les véhicules autonomes ou la chirurgie. Ou d'ailleurs entre parenthèses j'ai quelque chose. Voilà, j'ai voilà ici là. Voilà, est-ce qu'on voit bien là? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, effectivement, la faible latence permet de la fiabilité. Vous voyez, Oui, ici, d'accord. là, on a des applications critiques Critique, à très haut. très haut débit, Ouais, voilà, des véhicules autonomes, de la réalité augmentée aussi, il ne faut pas ouais. l'oublier. On a des jeux qui font appel au cloud et avec de la réalité augmentée, on a de la 4K, on va bientôt aller sur de la 8K. Bref, tout ça, ça demande un nombre de gigabits Des débits par énormes. seconde, c'est énorme en fait. On a aussi des caméras de surveillance, on a la voix qui va transiter, mais la voix, je ne vais pas la mettre. Voilà, c'est pas le fait d'appeler quelqu'un va pas transiter sur de la faible latence. Oui, Ça sera une connexion mobile
avec par contre, une augmentation simultanée de nombre de connexions sur cette antenne centimétrique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on passe à la 5G. C'est pas que de la 4G améliorée, c'est que c'est un changement technologique complet. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une révolution, c'est carrément une modification Complète. complète du réseau. Et c'est pour ça que ça va mettre longtemps à être mis en place, parce que là, en fait, pour l'instant, Ouais. on n'a pas vraiment On a une ville ou deux en France, je crois que c'est Rennes, qui a fait des essais grâce à Orange, parce que Orange avait demandé en 2000. J'ai plus en tête 2000, dans les années 2000, 2007, non, 2013, pardon. Il me semble que c'était 2013 à l'ARCEP, un organisme qui est spécialisé justement dans la gestion des fréquences. Des fréquences, attribution, etc. Qui avait demandé à pouvoir faire des tests et je pense que c'est Rennes qui avait été la ville pilote. D'accord. Voilà. Ouais, donc. Après, bah oui, alors là j'ai quelques questions. Par exemple, est-ce qu'il y aura des zones blanches? En tout cas, oui, au départ, c'est compliqué. On ne peut pas mettre des antennes partout. Ça va mettre du temps. Hein. Alors, les zones blanches, elles n'y seront pas parce que les téléphones vont pouvoir passer en 4G. Ouais. Mais qui dit 4G dit mobilité comme aujourd'hui. On ne pourra pas faire de la chirurgie ou on ne pourra pas conduire une voiture en autonomie. C'est-à-dire que vous sortirez de la ville, vous remettrez votre voiture en mode manuel et non pas en mode autonome en fait. On est d'accord. Au niveau de cette 5G, est-ce que là on a un consensus sur la norme? Est-ce que c'est la même 5G dans tous les pays ou est-ce que c'est encore en train de se construire cette norme? Non, la norme, c'est exactement la même partout dans le monde entier. Parce que là, pour une fois, les industriels, ceux qui sont intéressés par ce domaine-là, sont bien rendus compte que là, c'est pareil, il y avait encore un max de poignons à faire, vraiment, et que effectivement, cette fameuse 5G, d'ailleurs, je vais vous montrer. En fait, oui, ça va être complexe à mettre en place. Mais par contre, ils ont déjà une estimation qui est prévue pour 2035 sur l'impact de la 5G et l'économie mondiale. Et on parle de 12 300 milliards. Donc, on parle de trillions là, en fait. C'est énorme. Alors, l'industrie manufacturière, voilà, ça donne 3300, ça fait 3 trillions. L'informatique, télécommunications, 1,5 trillion. Vente, gros machin, le service public aussi qui va faire des économies, par exemple, la construction, les services financiers, le service professionnel, l'hôtellerie, l'agriculture, la pêche, bref, ils ont déjà une estimation de ce que ça va rapporter. Donc, les industriels ont très vite compris qu'effectivement, il faut une norme et cette norme, elle doit être la même partout dans le monde. Et les industriels, c'est qui exactement les industriels qui ont créé cette norme? Alors, en fait, il y a Ericsson en Europe, il y a Huawei aussi en Chine. D'ailleurs, Huawei qui a eu des très, très gros soucis avec les Américains qui veulent enlever les modulateurs, enfin, le mot, c'est pas ça, hein, mais qui vont permettre la 5G dans les antennes de base et dans les antennes qui sont plus loin, enfin, dans tout le système qui est après les antennes de base. Mais ça, je pense que c'est un faux problème parce que les Américains disent oui, les Chinois, ils vont carrément tout nous pomper nos informations, bref. Mais en fait, moi, je pense qu'on oublie aussi que la plupart des câbles sous-marins sont la propriété des États-Unis, que la plupart des backbones, c'est-à-dire des gros serveurs informatiques dans le monde entier, transitent par des machines américaines. Donc, les Américains font déjà ce qu'ils disent que les Chinois ils font en fait. Ah, mais comme ils ne maîtrisent pas, voilà, c'est ça. C'est ça en fait. Comme ils ne maîtrisent pas le truc, là, ils ont peur de perdre une partie de tout le renseignement qu'ils ont. N'oublions pas que la guerre informatique, renseignement, ça existe depuis que l'informatique existe. De toute façon, France Télécom a posé des câbles sous-marins et en pose encore. Je pense que les gens ne savent pas. Mais finalement, France Télécom a été une des entreprises françaises qui avait le plus de bateaux avec ses câbliers. Oui, les câbliers France Télécom qui posaient des lignes sous-marines. C'est la France qui avait ces câbles-là. À partir du moment où c'est vous qui posez le câble, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur du câble et voir ce qui transite. Donc, dire que Huawei, fait de l'espionnage, c'est un faux problème en fait. Parce que Ericsson,
qui est aussi un des leaders mondiaux de cette technologie, avec Nokia, je crois d'ailleurs, puisque Nokia a demandé un budget à la Commission européenne, parce que c'est la Commission européenne qui budgétise ça aussi, c'est-à-dire qui fait des subventions aux entreprises qui veulent bien s'intéresser à la 5G. D'accord. Donc, c'est des investissements publics qui vont concrétiser tout ce système, enfin une partie, hein, parce qu'il y a aussi la Commission européenne qui gère un autre institut qui s'appelle le consortium Métis. Ce consortium, lui, en fait, c'est un consortium, donc c'est un agglomérat d'universités allemandes, suisses. De Il y tous a les le pays. CEA, donc il y a le centre d'essais atomiques là-dedans. Vous avez une université de Lisbonne. Enfin bref, c'est un conglomérat de scientifiques qu'on appelle le consortium Métis. Je vous invite à aller voir sur Internet de ce que c'est. Et c'est ce consortium Métis qui est en train de mettre en place, pour nous en Europe en tout cas, avec Ericsson, avec Huawei, avec Nokia, qui sont en train de mettre en place toute cette norme et tout ce matériel dont nous avons besoin. Mais par contre, tous les opérateurs derrière qui vont mettre en place des applications, qui vont mettre des applications qui seront dédiées à cette 5G, il y en a pour l'instant très peu. On est loin de toute façon, la prochaine, là c'est 2020, la prochaine échéance, ce sera 2025, à partir du moment où en 2025, on va commencer à voir un petit peu partout des antennes. Et là, les industriels, par exemple, de l'automobile, de la santé, de l'agriculture, vont commencer, par exemple, vous allez pouvoir piloter un tracteur à distance à 1 mètre près. Donc, il va suffire d'avoir un tracteur avec une… Alors, peut-être que la carte SIM n'existera plus, hein, parce que de plus en plus, Apple a voulu justement… La carte SIM, c'est pareil. Je pense qu'avec ce genre de révolution, va finir par être abandonné petit à petit. Carte SIM qui a été inventée par M. Moreno, un Français. Ouais, ça je… Et quelqu'un d'extrêmement gentil, enfin voilà, que j'ai rencontré une fois, un génie en fait, ce monsieur. D'accord. Donc la carte SIM va être abandonnée petit à petit, et parce que je pense qu'effectivement, la limite de la carte SIM va atteindre ses limites justement avec la 5G et les objets connectés. D'accord. Mais par contre, effectivement, il va falloir que les industriels qui vont devoir utiliser ces réseaux se mettre à faire des applications spécifiques pour ça. Et pour l'instant, il n'y en a pas. D'accord, bah oui, mais c'est ça. On développe le réseau et on va développer les besoins qu'on n'a peut-être pas, mais c'est ça. C'est là quand tu vois les schémas de business, c'est que voilà, les gens pensent déjà faire de l'argent, mais il n'y a encore rien. Donc il faut vite donner envie aux gens de consommer 5G, alors qu'il n'y a pas. C'est ça, vite. Ouais. Moi, je dis franchement, gardez votre téléphone pour l'instant, celui qui est en 4G+. Ouais. Si vous avez la 4G++ UHD, c'est largement suffisant. Parce que ce n'est pas parce que vous allez télécharger votre film en 4G+, en 40 secondes, qui fera un film de 800 mégas en 40 secondes, et que vous allez, avec la 5G, le télécharger en 1 seconde. Franchement, moi, en tant qu'utilisateur de tous les jours, pour aller voir la météo, je ne vois pas trop la météo ou bientôt Enedis parce que savoir combien mon compteur Linky il a pompé hier sur ouais, exactement. Bon, j'ai pas besoin de ça en fait. Je m'en fous de mettre 3 secondes de plus, c'est pas le problème en fait. Le problème est qu'effectivement la 5G pour l'instant est surdimensionnée par rapport aux utilisations qu'on en fait. Et cette utilisation, en fait, elle va voir le jour dans les années en 2025, 2030, 2000. Voilà, mais pas maintenant, en fait. Pour l'instant, on est au début. On est à la commercialisation de ce genre de choses. C'est-à-dire commercialisation, c'est-à-dire que c'est à qui on va attribuer les fréquences, combien les opérateurs vont les payer, est-ce que le matériel est prêt, le matériel. Donc là, on va demander à Ericsson, à Sony, à Nokia, pardon. C'est Sony Ericsson. J'ai fait un lapsus. Donc Nokia, Huawei, en fait, pour l'instant, on n'en est que là. C'est pas ce qu'il y a de plus. Et puis, quand on parle de 5G, il ne faut pas oublier non plus.
est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes de santé? Parce que le champ Ouais. électromagnétique, oui, C'est parce que ça le que j'allais champ évoquer au niveau des fréquences et l'aspect médical. Alors, même si avec toi, Christophe, on voit l'aspect technique, mais est-ce qu'au niveau du rayonnement, là, tu nous parlais de radiofréquence, est-ce que ça change quand même beaucoup les choses, la 5G par rapport à la 4G? Et on sait qu'il y a des fois, il y a des gens électrosensibles, il y a des problèmes avec les ondes. Est-ce qu'il y a oh des oui. études? Alors, des études, en fait, il y en a eu, mais c'est pas vraiment des études, en fait. Donc là, ici, on a la Wi-Fi standard de la maison, D'accord. 2,4 GHz. Vous voyez, là, c'est pas très bien marqué, mais si Ok, vous regardez avec la souris, il y a 2,4 GHz. ça marche. Ici, on a encore la Wi-Fi, on a du 5 GHz ici. Mhm. Donc, la 5G va utiliser quelques bandes ici. Donc, les bandes de 800 mégas aussi quand même, D'accord. à l'extérieur des villes, à la périphérie des villes, en fait, dans les grandes cellules. Et dans les cellules où il y aura une demande énorme en latence extrêmement faible, on va avoir des fréquences qui vont tourner ici, donc en 24 GHz, 30 D'accord. gigas, on va peut-être monter jusqu'à du 50. Et jusqu'à présent, c'est des fréquences qui sont utilisées par les satellites et les réseaux militaires. Bon. D'accord. Euh, Par contre, je ne sais pas si vous savez, mais le micro-ondes que vous avez dans la maison, il tourne autour du Wi-Fi à 2,4 GHz. D'accord. C'est cette fréquence qui fait bouger les molécules d'eau qu'il y a dans votre corps et qui fait cuire la viande ou ce que vous voulez dans votre micro-ondes, en fait. Ok. Bon. Alors après, c'est pas parce que je vais avoir une fois de temps en temps que je vais recevoir une onde à 2,4 GHz sur le corps que ça va changer grand-chose. C'est Hmm. comme quelqu'un qui prend le soleil. Par exemple, je vais aller me faire bronzer aujourd'hui parce qu'il y a du soleil dehors, et puis je ne vais pas y revenir avant 3 mois. Je ne Ouais. vais pas craindre un cancer de la peau. Par Oui. contre, je vais y aller tous les jours. Ça va peut-être être autre chose. Et là, en Euh, plus, c'est peut-être ça le problème avec s'il y a les antennes micrométriques et ça va toujours émettre constamment en ville des très oui, hautes fréquences, c'est et peut-être c'est ça. extrêmement. Alors, le problème, et je vais vous remontrer une autre image que je voulais partager. En fait, le problème, ça va être directif, en fait. C'est celle-là, ici, que je vais prendre. Voilà. Allez, Kiki, voilà. Hop. En fait, ça va être extrêmement directif. Alors, voilà. Je reviens sur celle du départ. D'accord. Comme effectivement, les applications vont être euh, là, il va y avoir plusieurs 5G. Mhm. En fait, la 5G va envoyer un peu comme des mini-faisceaux, en fait. Enfin, c'est pas vraiment ça, hein. J'essaie de vulgariser la chose, en fait. D'accord, d'accord, Vous allez être la cible de l'antenne, vraiment une cible précise de d'accord. l'antenne. Ça va être la voiture, ça va être le bus, ça va être la Ok. personne. On va être la cible sur un an. En fait, on va focaliser. Ça va être au lieu que ce soit une onde générale comme les Général. réseaux neutres qu'on a ici, en D'accord. fait, l'onde va être focalisée sur les objets Sur les et objets. Ouais. forcément sur les gens qui les tiennent ou les gens qui sont dedans. Voilà. Il y aurait un moyen de se protéger justement de ces ondes de la 5G? Oui, une combinaison en aluminium. Voilà, voilà, ouais, ouais, c'est ça. Non, voilà, en fait, c'est ça, c'est que on n'a pas. Est-ce qu'on, toi, tu connais des études, parce que là, on est parti dans le lancement, ça va mettre des années, les constructeurs sont contents, ils y vont. Mais est-ce qu'ils ont vraiment fait les tests Alors, en sur fait, le corps humain? les tests sur la 5G n'ont pas encore été faits. Par contre, l'ANFR, qui est l'Agence publique nationale des fréquences, en fait, là, a remis un rapport en 2018, d'accord? C'est le 2018, seul ouais. rapport qu'on ait, en fait, sur plus de 3000 mesures. Et il est à noter que les niveaux d'exposition du public, alors là je lis, hein, aux Oui, ondes sont globalement nettement inférieurs aux limites réglementaires en vigueur. Et les limites, et ce qu'il faut savoir, c'est ce qui a été dit, c'est que les limites réglementaires en vigueur sont déjà 50 fois plus basses que les seuils à partir duquel les expérimentations scientifiques ont été notées à risque. Est-ce que je suis clair? ouais, ouais. Donc en gros, on risque rien quand on écoute ça.
C'est ce que dit la NFR. Voilà. Ouais. La NFR, voilà. Mais Mm. moi, le problème n'est pas ça, en fait. Le problème, c'est que je m'en prends un peu là. Je me prends du Wi-Fi à la maison. Je Mm. me prends de la TNT. Je me prends un peu de tout, finalement. Ouais. Et c'est pas forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que je vais me faire bronzer une journée tous les 3 mois que je risque quelque chose. Le problème, c'est que notre environnement électromagnétique et notre champ électrique, c'est-à-dire le champ électrique dans lequel on baigne tous les jours, est de plus en plus élevé, de plus en plus saturé par des ondes de plus en plus élevées. Et je ne Mm. sais pas, moi, je ne suis pas un biologiste, hein, je ne suis pas scientifique, enfin si, mais je ne suis pas biologiste, Ouais. je ne fais pas de la biologie, je ne sais pas, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Moi, je dis simplement une chose, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, il va quand même falloir qu'on fasse très attention parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas suffisamment de recul sur ce genre de choses. Et Ouais. les études dont on dispose actuellement, elles sont pratiquement nulles. Alors, l'OMS avait déclaré qu'il ne fallait pas dépasser 87 volts par mètre. Alors, je vais expliquer un peu ce que c'est que cette histoire de volts par mètre. En fait, il faut imaginer une particule électrique, quelle qu'elle soit. Une petite particule électrique qui est dans un champ. Mhm. Un vrai champ, un champ de D'accord. patates. Ça marche. Cette particule, elle est électrique, donc elle modifie l'air autour d'elle. Est-ce que je suis Ok. clair? Ouais. Donc, je vais prendre une autre image. Non, mais Vous êtes c'était dans pas. un Ouais. champ avec Mhm. une vache qui dégage de la chaleur. Cette chaleur modifie l'air autour de la vache Ok. parce que c'est imperceptible, mais c'est quand même ça. La chaleur dégagée par la vache modifie l'air autour d'elle, en fait. Ok. Et plus la vache va rentrer en chaleur jusqu'à devenir combustion, en fait, en autocombustion, plus ça va modifier l'air autour, en fait. Et moins vous pourrez vous en approcher parce que l'air va devenir très chaud. Oui. D'accord? C'est pareil pour une particule électrique. Une particule électrique modifie l'environnement qui est autour d'elle. Et c'est ça qu'on appelle le champ électrique. Il ne faut pas dépasser 87 volts par mètre. D'accord. Voilà. Ok. C'est ça C'est un ce peu qui est l'idée. demandé. Voilà. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment plus on n'a pas vraiment plus d'informations là-dessus, en fait. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de gens encore, comment je dirais, électrosensibles, parce que ça a Ouais. été quand même, il y a quand même des reconnaissances sur l'électrosensibilité qui a été faite. Et puis, il y a quand même des gens à qui qui ont été reconnus électrosensibles quand même, hein. Donc, Ouais. c'est que ça doit avoir certains effets. Par contre, est-ce que c'est parce qu'ils ont une génétique un peu différente de la nôtre? Ça, je ne sais pas. Voilà. Voilà, puis après, on peut, c'est compliqué après d'accuser une technologie parce que comme tu dis, tu as la TNT, tu as le Wi-Fi et c'est peut-être tout ça, on est dans ce champ électrique toute la journée, c'est l'accumulation de ça. Donc, Oui. Et puis, en plus de ça, il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'il y a quand même une volonté financière derrière tout ça qui est énorme. Les industriels, ça ne les regarde pas, en fait, ce genre de trucs. Ils vont sûrement faire. On a eu l'exemple de Monsanto, hein, je veux dire, il ouais, ne faut pas non plus rêver. Euh, Même si on a besoin des industriels, dans les années 60, quand il y avait déjà des études qui avaient été faites sur les problèmes du glyphosate, glyphosate, oui. on a fait traîner les études, on a dit que c'était pas vrai. Bref, donc L'amiante aussi, hein, le scandale de l'amiante, c'est toujours pareil. On va dire non, non, allez, voilà, on fabrique, c'est bien, c'est la meilleure technologie. Puis 20 ans après, ah oui, on vous avait pas dit, on n'avait pas fait, on n'avait pas tout évalué. c'est exactement ça en fait. Donc voilà, les études, il y en a quelques-unes qui ont été faites par l'OMS, hein, qui avait Mm. effectivement déclaré qu'il ne faut pas. Alors c'est un organisme qui est rattaché à l'OMS, c'est l'organisme international du cancer ou quelque chose dans le genre, qui avait D'accord. fait une étude, mais c'est pareil, cette étude, elle n'a pas été, je dirais, suivie 3000 cas. Enfin bref, on n'est pas dans de la vraie. C'est pas une vraie étude. Vous voulez D'accord. faire une étude, on le fait sur une population complète. Ouais. Dans un pays, par exemple, on arrive à quelque chose de plus concret. Là, sur 3000 personnes, Mais c'est pas après, bon, vraiment ce qu'il y a. on voit bien, hein, c'est qu'il y a de l'argent pourtant pour développer les Oui. antennes, ça il y en a, mais pour développer les études, c'est un peu plus complexe.
c'est ça. Par contre, alors, petite parenthèse aussi, on parle de la 6G maintenant, déjà. La 5 n'est même Là, pas encore sortie, et qu'on qu'on parle parle de de la la 6, 6. d'accord. Je voudrais bien qu'on m'explique à quoi ça va servir si jamais, par exemple, déjà tous les objets connectés communiquent déjà largement entre eux. Bref, bon. Ouais, c'est fou quand même. C'est Mais pas on en installé. parle. On en parle, d'accord. Et ce Oui, serait oui. encore quoi des nouvelles technologies, des débits plus élevés Je ne sais pas, Ouais, mais je pense plutôt là, par exemple, que ce serait plutôt comme la 3G, 4G, une amélioration, par exemple, plus qu'une d'accord. nouvelle technologie. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, on va se trouver confronté à qu'est-ce qu'on va. Il ne faut pas oublier aussi une chose, l'être humain ne peut pas inventer quelque chose qui n'existe pas déjà, en fait. Alors, c'est un domaine un peu philosophique ce que je vais raconter, mais on n'a pas inventé l'hélicoptère sans observer la libellule. Oui, ouais, on D'accord? part toujours de quelque chose. De quelque chose qui existe et on l'améliore. En fait, on n'invente rien qui n'a jamais été fait. En fait, l'être humain, il est prisonnier de son propre cerveau, entre guillemets. C'est pas, on a une limitation en fait qui est la nôtre en fait, qui est, on peut, alors la 6G, la 7, je sais pas ce qu'on. Alors après, faire marcher je sais pas moi, je sais pas ce qu'on pourrait faire marcher en fait, Ouais, interconnectés entre eux, mais ça va devenir la surenchère qui sera idiote. ouais. Si c'est juste pour dépenser plus d'argent, ça servira à rien en fait. Et est-ce qu'on n'aurait pas, est-ce qu'il n'y a pas des solutions alternatives qui ont été trouvées par rapport à la 5G? Est-ce que Alors il y ça, en a, si, il y en a effectivement. Alors il y a deux entreprises en fait qui sont françaises. ah, Alors je vais regarder sur mes petites tablettes que je retrouve ça. C'est deux entreprises françaises, dont une qui a été rachetée forcément déjà par les Américains. d'accord. Ah, Et dès qu'on a des bonnes idées, nous, hein, c'est parti. Hein. ben, en fait, c'est exactement ça. Alors après, ils ont peut-être voulu se faire racheter, hein, tout simplement. Hein. Oui. Parce que, alors, il y a Sigfox, X-S-I-G-F-O-X, qui est une société qui est basée à côté de Toulouse. Sigfox, ok. Euh, qui, elle, a développé, c'est le tout premier réseau de l'Internet des objets, c'est-à-dire qui a été mis en place par eux. En fait, c'est uniquement basé sur l'interconnexion des objets. C'est des pionniers dans le domaine puisque, en fait, ils ont réinventé carrément la transmission d'informations en réduisant de manière significative la consommation d'énergie des périphériques connectés et de leur prix. C'est-à-dire que là, en fait, ils ont développé un système qui revient à l'essentiel entre les objets. C'est-à-dire que D'accord. l'objet n'échange que les informations dont il a besoin et rien d'autre dans un protocole minimaliste en fait. Alors manifestement, ils vont pouvoir jouer sur la bande des fréquences des 868 mégas. Mhm. C'est une bande industrielle en fait en Europe. C'est l'ISL, ISL à 868 mégas. Alors, donc effectivement, c'est un réseau longue portée, puisque là, on ne parle plus de millimétrique, mais de centimétrique, et même D'accord. encore en dessous. C'est donc carrément du longue portée. C'est peu énergivore. Ah, C'est des fréquences libres qui sont utilisées de droit disponible pour le monde entier. Donc, en fait, ils se sont orientés vers… En fait, ça me fait penser un peu à Linux et Windows. C'est un peu ah. le L'open libre source, là, ouais, c'est ça. source des objets connectés, en fait. Parce qu'en C'est plus, exactement ça. ouais, s'il y a de la longue portée, donc beaucoup moins d'antennes, en fait. D'antenne, Moins de beaucoup moins consommation. énergivore. Ah Eh ouais, oui, d'accord. c'est l'open source, effectivement, c'est un peu ça, en fait. Et Et puis, ce serait, excuse-moi, ce serait sur quel type d'objet? Ce serait, parce que ce ne seraient pas les mêmes objets connectés que la 5G au final. Ce serait peut-être bah, autre si, chose? Si? manifestement, si. Il suffirait d'aller voir sur leur site. Ils ont créé ça en 2009. Donc, D'accord, c'est deux ingénieurs là, qui ont fait ça. Et c'est vraiment une communication machine to machine, en fait. d'accord. Machine à machine. C'est comme Machine. ça que ça s'appelle. Hein. C'est du M2M. Et en fait, ça, avec une offre de connectivité, c'est quand même cellulaire parce qu'il faut quand même, ça peut pas, c'est de même du 800 mégas. Il faudra, mais Oui, les cellules seront énormes en fait. Ce sera pas des petites cellules ouais, voilà. avec des multiplications d'antennes. Euh,
il faut voir ce que ça donne encore, parce qu'ils sont encore dans des études là-dedans depuis 2009, ça fait 11 ans maintenant. Ouais, Mais c'est prometteur. Et puis, il y a une autre entreprise qui s'appelle LoRaWAN, alors qui a été rachetée par, j'ai plus en tête, il faudrait que je regarde plus tard après sur mes petites tablettes. Donc, elle, ça utilise les réseaux d'eau. d'accord, Les compteurs des réseaux d'eau, ils ont fait des tests en Chine, justement, les compteurs d'eau qui sont communicants et qui permettent d'envoyer des informations à des objets connectés. Voilà, c'est pas plus bête d'accord. que ça en fait. Voilà. Et il y a une étude qui est déployée alors, excusez-moi pour ceux qui parleraient bien le chinois, à Hangzhou, et qui devait finir en fin 2019, mais j'ai pas trouvé l'étude pour l'instant. Ils sont peut-être en train de faire des statistiques et des bilans de cette étude. Mais à savoir que cette entreprise a été rachetée par une entreprise américaine. Et si une entreprise américaine commence à jeter un œil là-dessus, c'est que c'est intéressant finalement Ouais, et que ça peut être une alternative à proposer. Voilà. d'accord, très bien. Ouais, comme quoi la 5G, voilà, il n'y a pas que ça. On risque d'avoir dans les années qui viennent des technologies concurrentes. Oui, Donc, ce qui va pas être simple, parce que j'imagine que les produits, va falloir avoir des produits compatibles 5G. Ouais, ça va pas être simple, hein, je pense. mais en fait, c'est un peu comme on avait avec le magnétoscope, on avait le VHS et on Ouais, avait le Betamax. c'est vrai. À un moment donné, il y en a un qui prédomine sur l'autre et il y en a un qui disparaît. Ouais, C'est un peu comme les mauvaises herbes sur le gazon. Si tu n'enlèves pas tes mauvaises herbes, ben, c'est la mauvaise herbe qui prend le pas sur le gazon en fait. ouais, C'est exactement la même chose. Et dans l'industrie, on est dans le même genre enfin, on est dans le même genre de choses où effectivement, eh ben, il y aura peut-être une des deux, peut-être pas les deux entreprises qui vont perdurer, enfin celles qui sont ouais. alternatives, mais j'aimerais, alors ça c'est mon côté un petit peu open source, j'aimerais bien quand même que celle qui est à côté de Toulouse, et puis après tout, Bah oui, soyons un peu franchouillards, hein, bah, bien sûr. celle à côté de Toulouse, moi me plaît bien et faut voir ce que ça va donner dans le futur. C'est clair, non, non, mais c'est super intéressant. Comme quoi, voilà, moi déjà, je pensais que la 5G, il y avait que ça, mais en fait, non. Il y a Non, déjà il y a des alternatives et c'est loin d'être fini parce que comme la 5G, ça démarre, il y a encore quasiment rien installé. Ils ont c'est aussi leur ça. chance. Maintenant, il va falloir qu'ils soient costauds parce que j'imagine qu'ils n'ont peut-être pas le même consortium d'universitaires, d'entreprises pour développer tout ça. Ça, c'est pas facile aussi. C'est ça en fait. Mais malgré tout, des fois, il n'y a peut-être pas besoin de grand monde. Certaines inventions sont faites avec une seule personne qui a une idée, en fait. Ouais, C'est pas forcément le nombre de personnes qui est. Des fois, on peut buter sur quelque chose parce que on est trop complexe, en fait. Et simplement, des fois, la simplicité ouvre les yeux et ouvre l'esprit vers quelque chose de eureka, en fait. ouais. Voilà, C'était devant nous, on n'y avait pas pensé. Voilà, je suis d'accord. c'est exactement ça. Mm. Donc, pourquoi pas? Moi, je Ouais, dirais. Ah oui, voilà. Alors, Laura One a été rachetée par l'entreprise Semtech, Semtech, qui est une société américaine. d'accord. Voilà. Donc, Ouais. Donc voilà, ils ont peut-être vu le potentiel. Moi, je serais pas étonné que ça soit racheté par Google ou les GAFA hein, aussi. Hein. bah, en fait, ces entreprises-là, pour l'instant, elles ont pas. On les entend pas, bizarrement pour ça. Elles n'ont pas développé d'application spécifique. Je pense qu'elles prennent leur temps de savoir un peu comment ça va se passer. Ouais, Et puis, elles ne sont pas directement intéressées puisque consulter Google ou consulter Facebook, ouais, Twitter, Instagram, ça ne demande pas une ressource, ça ne demande pas non, une onde millimétrique en fait. je suis d'accord. C'est comme aller voir la météo finalement. Pour l'instant, elles sont un peu pas forcément à la traîne, mais je pense Ouais. qu'elles attendent un peu de voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Puis l'onde millimétrique, ça va les intéresser quand tu seras dans l'abribus. Ils te mettront là, ils sauront où tu es et tu auras la bonne pub, tac, au bon moment là. Pourquoi pas? C'est Ça, exactement ça en fait. parce Ah oui, qu'après, parce que ça, par contre, voilà quoi. tu vas dans un arrêt de bus, normalement, tout de suite, on te détecte, on a les horaires du prochain bus, tu n'as rien à chercher. Toutes les T'as rien à informations, chercher. ouais. Mais c'est justement là où je trouve ça dangereux parce que, et c'est pour ça que je reviens un peu à l'intelligence artificielle, à ce que je disais tout à l'heure. Mhm. À un moment donné, enfin, quand je vois ce qu'on fait de l'intelligence artificielle actuellement, elle nous envoie des playlists qui correspondent à un profil qui Ouais. a été fait avec des choses que tu as été voir sur Internet. Mais
En fait, on formate un peu plus ou moins les gens et on finit par leur enlever l'esprit critique que ces gens-là ils ont. C'est-à-dire que on n'a plus aucun, on te donne plus l'envie d'aller voir quelque chose que tu connais pas en fait finalement. Ouais. J'en sais rien, mais moi je suis plutôt assez classique en musique. Mais si j'avais pas eu la curiosité d'aller voir Portiched, par exemple, hein, pour citer Ouais. que ces gens-là, pour citer ce groupe, Oui, c'est pas l'intelligence artificielle qui, par tes goûts, te l'aurait proposé. Ça, c'est non, sûr. parce que Ouais. non, parce qu'en fait, voilà quoi, c'est pas possible en fait. Et je trouve ça. Donc finalement, l'intelligence artificielle, elle a sûrement du bon dans certaines circonstances, mais je trouve qu'actuellement, ce qu'on en fait, et c'est un peu comme tous les outils, en fait, l'outil qu'on va utiliser, on peut, comme pour le nucléaire, en faire de l'électricité ou une bombe. Et Ouais. finalement, eh ben, l'outil, l'intelligence artificielle qui est développée actuellement, pour moi, elle n'est pas utilisée à bon escient. Elle formate les gens et je trouve ça un petit peu dommage. L'intelligence artificielle qui arrive un peu partout dans le monde, elle va finir par se développer. Et alors, j'espère qu'elle ne va pas être complètement à côté de la nôtre, qu'elle va plutôt être une assistante et pas une Ouais. entité à part entière Tu vas pas qui sera remplacer, mais on sait pas, hein. C'est qui va comme on a, peut-être. tu sais, il y Voilà. a toujours l'exemple avec les voitures autonomes, avec il y a un accident, et là, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va choisir? Il va écraser un enfant ou il va écraser une personne âgée? Comment C'est l'algorithme ça. va être mis? Et il y a bien un moment, l'algorithme, c'est bien quelque chose qui est programmé. Alors, soit c'est l'homme qui a décidé, bon, bah, on va écraser la vieille dame, malheureusement, mais il y a un choix à faire. Ou alors, si c'est même pas l'homme qui est dedans, c'est la machine qui va apprendre. Mais comment elle va apprendre? C'est quand même hyper. Ils apprennent, en fait, ça peut apprendre entre eux Ouais, de leur propre expérience. Parce ouais, que ce soit de la chimie électrique dans ta tête ou de l'électricité dans des composants, d'autant plus que le domaine quantique est en train de se développer beaucoup aussi au niveau informatique. hmm, Donc, on va y arriver. Et je pense que si l'intervenant qui va te pencher sur le sujet, en fait, cet intervenant, il va avoir beaucoup de travail en fait pour pouvoir essayer d'expliquer un peu tout ça et puis pourquoi pas sortir une théorie ou je sais pas, ou donner ouais. voilà. Mais de toute façon, il va falloir se pencher sur le sujet parce parce que nous, en tant qu'être humain, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Non, c'est clair. Voilà. Et la 5G, en fait, bah, c'est un prémisse à tout ça. Après, là, ouais, c'est un petit peu le système nerveux. Voilà, il faut que ça puisse l'information se diffuser partout, mais maintenant, voilà, C'est ça. il faut un cerveau aussi hein, là-dedans qui. Oui. Mais non, non, bah en tout cas, c'était très intéressant la manière que tu as présenté, Christophe, bah, la 1G, l'aspect technique sans trop rentrer dans le détail, parce qu'on est bien d'accord, on pourra mettre des liens dans le reportage si on s'intéresse aux bandes de fréquences, une cellule, une antenne, comment ça marche. Je suis sûr qu'il y a des sites dédiés à ça, des ouvrages. Moi, alors après, j'ai des questions. Alors, on va voir bon, après, c'est peut-être des questions très techniques, mais globalement, tu avais répondu. Alors attends, je vais regarder. Les avantages réels de la 5G, bon ça tu en avais déjà parlé. Les alternatives aussi. Alors là c'était, alors je sais pas, c'était alors question un peu compliquée, enfin compliquée. Je sais pas si je te l'avais transmise. C'était la résolution 1815 de l'Assemblée européenne préconise entre autres de revoir les fondements scientifiques de la norme actuelle d'exposition au champ électromagnétique. Bah, en fait, c'est le fameux 87 mètres volts par Ah, mètre, en fait. Zéro, d'accord, voilà, c'est ça, en fait. Et en fait, il est bien expliqué que la norme 5G ne doit en aucun cas déroger aux normes existantes. d'accord. Bon, Voilà, voilà, ça dit à la fois tout et ça la dit à la fois rien. Oui, on est d'accord. c'est ça. Donc il y a pas spécialement de changement par rapport à cette directive. Non. Maintenant, bah, il faut espérer qu'il y a justement il y a aussi des études qui vont être faites, mais il ne faut pas que ce soit des études biaisées par les industriels.
Parce que bon, ça on le sait bien, les industriels, leurs produits, ils vont toujours dire, il n'y a pas de souci, hein. Je vois, si on fait l'analogie avec Volkswagen, avec les moteurs diesel trafiqués, euh, on les met sur un banc d'essai, comme c'est un microprocesseur qui reconnaît le truc, il va vous dire ça pollue pas, et la réalité, elle est autre. Donc, on sait C'est très bien ça. que qui finance les études, c'est compliqué d'être neutre, hein, il y a toujours des enjeux économiques, des lobbies, hein, donc c'est pas Pour facile, hein. l'instant, c'est beaucoup quand même les finances publiques qui font D'accord, ça donc en Europe, hein. C'est la Commission européenne, hein, qui donne de l'argent, qui donne des subventions. Il ne faut pas mhm. oublier que la Commission européenne, c'est quand même les impôts des Européens. D'accord, donc c'est Euh, nous, on paye toutes ces études, waouh, alors. voilà, voilà, hein. Ce que je me dis, en fait, voilà, c'est ça. Il faut rester prudent. Malgré tout, il y a quand même des industriels encore honnêtes, hein, ça existe encore. Je ne veux pas jeter la pierre à tout le monde. Par contre, moi, je dis simplement qu'il faut, c'est maintenant, et il ne faudra surtout pas louper le coche, c'est maintenant qu'il faut mettre certaines barrières. Et ces barrières, elles doivent prendre en considération l'être humain dans sa totalité, alors que ce soit la santé, les besoins, est-ce qu'on a besoin de tout Oui, ça ou mm, pas? Enfin bref, l'écologie aussi, il ne faut pas bien sûr. oublier qu'il ne faut pas que ce soit trop énergivore, il ne faut pas que, vous voyez, il y a un moment donné ou un autre, il faut quand même qu'on soit, il faut remettre les choses à leur place. Est-ce que tu as une conclusion à faire ou est-ce que c'était ta conclusion, Christophe? Ma conclusion, elle serait que je pense que à partir du moment où c'est une révolution technologique, une vraie, déjà, c'est très très bien. Je trouve que la 5G, effectivement, pourquoi pas, si ça peut éviter plein d'accidents dans les véhicules autonomes, si ça peut faire en sorte de sauver des vies en chirurgie, si ça peut, j'en sais rien moi, ce genre de choses, moi je dis oui, je Ouais, suis tout de suite dit oui. Par contre, si jamais c'est pour télécharger un film en 1 seconde au lieu de 40, ouais, je vois pas l'intérêt. Et c'est ça ma conclusion finalement, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que mon téléphone 4G+ n'est pas suffisant? Et est-ce que j'ai besoin de le changer pour prendre un 5G qui de toute façon pour l'instant il il n'y a aucune n'apportera antenne rien. nulle part. Voilà. D'accord. Ok, bah, on a bien entendu, je comprends aussi, hein. En tout cas, bah, merci en tout cas pour ton intervention. Il y a les schémas, ça a été clair. On n'hésitera pas si effectivement il y a des personnes qui ont des questions plus pointues et ça les intéresse. Et ben, on sait qu'en tout cas, tu as très très bien vulgarisé en peu de temps. Et maintenant, voilà, si on a donné l'envie aux gens de gratter, eh ben, c'est super. Ils passeront par Œil d'Actu et ils pourront bien sûr te contacter. D'accord, ok. Merci beaucoup.